Salut à tous, bienvenue sur la chaîne d'Esquisse Miniature où dans cette vidéo on va parler de l'Oculus Quest 3. Pourquoi on va en parler sur Esquisse Miniature? Parce que moi je me sers de ça pour sculpter. Mais là en l'occurrence on va parler aussi de tous les trucs un peu cool qu'on peut faire avec ça. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà les casques sur la tête. Je pense que vous imaginez que je vois pas ce que je suis en train de faire, mais en fait si, hop, on va passer la caméra. Donc en fait, ce qu'il y a de vraiment très très cool avec le Quest 3, c'est l'AR. AR, ça veut dire Augmented Reality, donc réalité augmentée. Le concept, c'est que vous allez voir vraiment ce qui vous entoure, avec une image plutôt nette. Alors on va pas se mentir, lire du texte tout petit comme ça, c'est pas forcément le plus adapté. Mais franchement, on peut faire plein de trucs. De là à peindre des figurines très précises, je sais pas, tiens, je vais regarder en mettant une figurine près de moi. Alors attendez, je regarde juste. Non, on n'a pas une définition, on n'a clairement pas une définition suffisante pour peindre des figurines avec ce truc-là. Pas encore en tout cas. J'ai pas de doute que sur les prochains modèles, ce sera peut-être possible, voire même de se faire aider à la peinture avec un casque VR, mais là c'est pas le sujet en tout cas pour cette fois. Le casque, il est composé de quoi? Du casque, la sangle de base, vous avez vu, j'ai pas pris les options de folie dessus, et les deux manettes. Les deux manettes qui marchent avec une petite pile LR6 à l'intérieur. Franchement, la durée de vie des piles, moi je prends des rechargeables, je tiens des heures avec sans aucun problème. Le casque, en utilisation, juste pour info, moi au bout d'une heure et demie, 2 heures, en règle générale j'arrête de sculpter parce que j'en ai marre avec le casque, et au bout d'une heure et demie, 2 heures, il me reste encore 30% de batterie. Donc franchement c'est très cool. Donc dans cette vidéo on va parler un petit peu du nouveau Quest 3. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent je travaille, alors vous les voyez pas mais ils sont juste là, je travaillais avec l'Oculus Quest 1, ensuite le 2, et du coup là j'ai pris le 3, et on va pas se mentir, le hub de qualité d'image est quand même vraiment très très cool. On voit vraiment très très bien, ah bah si vous les voyez en fait, je suis con, hop, ils sont là. Le hub d'image, d'angle de vue, les réglages des yeux, enfin bref, voilà. Et le poids, bordel, moi qui passe des heures dans le casque, celui-là il est quand même vraiment plus léger je trouve que l'autre. En tout cas je le sens mieux équilibré sur la tête. La sangle, moi j'ai absolument aucun problème avec ça. Le contour du masque, au bout d'une heure, ça fait un peu mal. Voilà, enfin moi je trouve que ça fait un petit peu mal. J'ai essayé des tas de mousse, des trucs silicone en plus, mais j'arrive pas à trouver le bon compromis. Et de toute façon, voilà, au bout d'une heure ou deux de boulot, en règle générale, j'en ai un peu plein le cul. Que dire de plus concernant le casque en lui-même? L'installation est très simple, c'est indispensable d'avoir un compte Facebook. Donc si vous n'avez pas de compte Facebook, vous pourrez, de compte Meta je veux dire, vous pourrez pas vous en servir. Donc voilà, ça déjà c'est un point un peu noir pour l'utilisation de ce casque, mais en même temps, on va pas se mentir, c'est quand même très pratique pour plein de choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'important à noter? Il faut un Wi-Fi 5, donc là, les Wi-Fi 5 GHz, donc les dernières normes Wi-Fi, pour pouvoir être en Airlink, si vous avez besoin du Airlink. Donc le Airlink, en fait, c'est une connexion sans fil entre votre casque et l'ordinateur, si vous en avez besoin. Puisqu'il faut savoir que le casque MetaQuest 3 est totalement autonome. C'est-à-dire qu'il y a l'immense majorité des logiciels que vous pouvez... Enfin, tous les logiciels proposés dans le casque, je vais vous montrer, hein. Tous les logiciels proposés dans le casque, hop. Donc il y a le store juste là. Donc, vous voyez, c'est ça le truc cool avec la réalité augmentée, c'est que je peux placer cet écran absolument où je veux. Et puis là, on va pouvoir naviguer. Alors moi, j'ai pas une connexion internet de dingue, donc c'est pas ultra instantané, mais en vrai, ça marche quand même. Et voilà, il y a plein de jeux, il y a des logiciels, il y a Netflix, il y a... Enfin bref, la totale quoi. Donc vous voyez, là, j'ai foutu un écran au-dessus de mon plan de travail habituel. Pour info, on peut en mettre plusieurs, hein, des écrans, pour se faire un vrai plan de travail de partout. Si je voulais 8 écrans, un écran au-dessus de ma tête, voilà, juste là au-dessus, mon écran 1, mon écran 2, mon écran 3, voilà, ça devient n'importe quoi. Bref, j'en étais où? Donc, les différents logiciels et les jeux. Le MetaQuest est quand même vendu pour être aussi et surtout une plateforme de jeu et une plateforme sociale. Donc des jeux, il y en a en pagaille. Je vais vous montrer un petit peu plus loin dans la vidéo lesquels sont les plus cool. Mais le truc que je veux vous montrer quand même brièvement, c'est le hub qu'il y a eu et qui pour moi est vraiment très très cool.
Donc dans les différents logiciels qu'il y a, donc on peut voir que j'en ai quelques-uns, il y en a un paquet que j'ai pas installé d'ailleurs. Il y a celui-là de jeu que je vais vous montrer un petit peu plus tard, Dungeons Eternity, qui est vraiment très très cool. Donc YouTube VR, pour info, il y a plein de vidéos en 360 qui sont vraiment très agréables à regarder. Si vous n'avez pas la chance de voyager, c'est un bon moyen de voyager un petit peu. Mais là, celui dont je vais vous parler, c'est Gravity Sketch. Alors, donc là, normalement, vous voyez un espèce de temps de chargement. Donc c'est un des logiciels les plus simples et surtout pas cher. Je sais même pas s'il est pas gratuit. Moi, je l'avais payé à l'époque sur Quest, sur le Quest 1. Et le principe, c'est que sur Gravity Sketch... Oh non, il me fait le tuto, mais je m'en fous, moi, du tuto. Parce que je vais vous expliquer pourquoi il me fait le tuto. C'est parce que moi, je l'utilise en Quest Link, donc en Airlink, pardon, sur mon ordinateur. Parce qu'il est plus puissant, tout simplement. Après, uniquement le casque, ça marche aussi. Je dégage du truc. On va tout de suite changer les paramètres de la zone. Hop, on va se mettre... voilà, dans une salle noire, on s'en bat les couilles. Hein. En gros, vous pouvez... Voilà. On met une petite caméra ensuite face à nous. Ensuite, on peut utiliser des mannequins, on peut utiliser plein de choses. Mais surtout, l'évolution de dingue, c'est ça. Regardez, avec ma main droite, je vais chercher mon casque. Je l'enlève. Donc là, vous voyez l'image que j'ai mon casque dans la main et que je le balance, parce que j'en ai plus besoin. J'ai toujours ma petite lampe torche si je veux éclairer ma pièce un petit peu plus. Et ensuite, on va prendre ça par exemple, chose sur lesquelles je vais pouvoir bosser en AR, donc en réalité augmentée. Ce qui me permet soit de mater une autre vidéo en même temps sur un des autres écrans, soit éventuellement de me servir d'un modèle extérieur. Où en fait, vous voyez, hop, là j'ai le retour, parce qu'en fait je suis obligé d'enregistrer la vidéo sur mon smartphone, c'est un peu galère. Vous voyez, là j'ai une figurine, un petit modèle. Je peux lui donner la taille que je veux, évidemment. D'ailleurs, hop, regardez pour le fun, on va le faire à taille humaine. Voilà, là il est à peu près à taille humaine, donc je suis en chaussettes, hein, on s'en bat les couilles. Hop, il est à peu près à taille humaine. Je peux le diminuer au minimum. Et du coup, en imaginant que... Alors là, on va manquer un peu de lumière, parce que je fais une vidéo un peu à l'arrache. En imaginant que cette figurine, j'en ai une autre à côté, posée à côté, je vais pouvoir vraiment me servir du modèle que j'ai juste à côté, voire même à l'intérieur, parce qu'il faut savoir que le logiciel ne détecte pas forcément toute la zone physique qui est autour de vous, et faire le placement que j'ai envie. Regardez, hop, hop, alors, on va... forcément... Voilà. On va l'asseoir de manière assez approximative. Alors là, forcément, je me suis mis au niveau du bureau, donc c'est pas ce qu'il y a de plus pratique parce que je le frotte. Mais l'idée, c'est juste de vous montrer. Hop, je pose cette petite figurine et je vais la foutre sur ma tasse. Vous voyez, il est juste là. Et du coup, là, si j'ai envie de commencer à sculpter une figurine un peu plus en détail, si jamais, par exemple, j'ai ma femme dans le coin qui fait de la MHE et qui, du coup, peut me faire des poses de combat trop cool, ça va m'aider énormément, en fait. Après, moi, le modèle que j'utilise, c'est souvent le volume. Et puis, du coup, sur le volume, on va rajouter des fringues. Donc, c'est vraiment histoire de, en 2 secondes, hein, de vous montrer. Hop. On va pouvoir augmenter le volume à certains endroits, le diminuer, etc. Donc, le but, c'est d'arriver à faire quelque chose d'assez joli au final. Et puis après, surtout, on va venir modeler un petit peu la matière pour faire en sorte que ça épouse les formes du corps. Et puis sur la fin, moi je le fais ça sur Medium ou sur ZBrush, ça va dépendre des fois, où je vais ensuite venir travailler les plis. Enfin les détails quoi. Mais ça c'était une évolution quand même vraiment importante de Gravity Sketch que j'attendais, donc c'était la version réalité augmentée de Gravity Sketch que je trouve quand même très pertinente. Notamment aussi, vu que faut pas oublier que le casque est totalement sans fil, du coup dans l'absolu je peux aller dehors et c'est n'importe quoi, mais reproduire ma voiture en 3D. Donc en fait j'ai une voiture devant les yeux, je vais juste en fait prendre le temps de faire le capot à l'endroit où il y a le capot, ensuite de faire le pare-brise à l'endroit où il y a le pare-brise,
Et du coup, je vais vraiment pouvoir me servir du modèle. Là, on va faire l'aile globalement, hop. Et ensuite, je vais vraiment pouvoir me servir du modèle que je suis en train de visionner vraiment en réalité augmentée pour l'inspiration, pour plein de choses en fait, même pour le côté symétrique parfois, enfin bref, pour tout cet aspect-là. Donc ça c'était Gravity Sketch et je voulais quand même vous montrer ce logiciel que je trouve formidable, bien qu'il soit assez vite limité quand on veut faire de la sculpture professionnelle et que du coup j'aurais tendance à vous conseiller quand même de prendre ensuite Medium si vous voulez évoluer et surtout pouvoir faire du retrait de matière plus simple. Dans Gravity Sketch, c'est pas parfait. Allez, je vais vous montrer un jeu que je kiffe plus que tout. Je sais pas si vous avez le visuel, normalement vous avez le visuel. C'est un jeu de combat d'aviation. Hop, Empire Centraux. Combat d'aviation à la Première Guerre mondiale, donc c'est des vieux Tagazo. Là, je sélectionne mon avion, donc j'ai un Junker des deux. Ensuite, je vais choisir ici le plan de vol. On va faire du combat aérien, par exemple. Donc ça se passe au-dessus de l'Ukraine. Putain, c'est malvenu, mais on s'en bat les couilles, c'est un jeu vidéo. Et ensuite, je vais aller sur décollage. Pour info, moi, je joue en mode réaliste. Alors, il ne faut pas oublier que le gros atout... Ah, putain, c'est vraiment trop bien. À chaque fois que je lance ce jeu, je suis comme un dingue. Wow, il y a un vieux camion là-bas. Ça va, copain? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Ah, par contre, tu fais des virages, ça pique. Hein. Bref. Je suis dans mon avion. Ici, j'ai un pistolet lance-fusée. Et ça, c'est trop cool. Ça peut servir à déglinguer les zeppelins ou plein d'autres choses comme ça. Ici, j'ai les gaz. À droite, j'ai une petite boussole qui peut me servir dans certaines situations. Là, j'ai ma vitesse. Ici, j'ai la puissance moteur. Je tape dans le micro en même temps parce que je le vois pas. Là, je peux pas le mettre en réalité augmentée parce que sinon, je volerais dans mon salon. Alors, ça va être possible plus tard, mais vous verrez plus tard. Et ensuite, bah, j'ai mon manche qui fait bouger, vous voyez. Donc, je fais une petite vérification, un petit check de départ. On est OK. Pour la queue, c'est pareil aussi. On est bon. Et ensuite, j'ai les gaz. J'enfonce les gaz à fond. Ça reste un jeu vidéo, on n'est pas sur du ultra réaliste. Et je vais tirer le manche. Et on décolle. Alors, le décollage était assez violent. Et là, l'idée, c'est qu'il y a un décollage pour aller en mission. Donc, il faut juste monter à 1000 mètres d'altitude pour que la mission se lance. Et ensuite, on arrive sur site. Là, on peut voir qu'il y a des zeppelins juste là. Alors, par contre, c'est bizarre. Ah, mais oui, mais je joue allemand, je suis con. Parce que c'est du zeppelin français, ça. Je sais pas si vous voyez le macaron. Donc là, détruire le convoi de munitions 0. Donc, il faut que j'en ai 6 à détruire. Et il y a des objectifs secondaires. Et les objectifs secondaires, par exemple, c'est ceux-là. Donc, on va essayer de les fumer. Alors, ceux-là, ils sont un peu chiants à détruire. Moi, j'ai tendance à utiliser le flingue. Oh, le manche. Et paf. Et normalement, ça a marché. Ah non, je l'ai loupé. Vous avez vu ma fusée qui est partie dans l'espace. Allez, on va se le refaire. Voilà, là je l'ai eu. Alors, le convoi de munitions, il est juste là. Donc c'est ça qu'il faut que je fume. Alors je vous assure que je suis un champion. Je vais gerber. On va ralentir les gaz. J'ai pas de bombe, putain, j'ai pas de bombe dans ce... Aïe 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 aïe, je suis pas passé loin du sol. Allez, on remet les gaz, on se fait un petit looping pour le fun. Il n'y a pas d'aviation ennemie, donc c'est plutôt tranquille pour ça. On ralentit les gaz. Et on va essayer d'y aller comme ça. Hop. Allez, allez, on ralentit, Coco. 1, 2. Oh, l'arbre. Oh, l'arbre. Ah merde, il y a de l'aviation qui arrive. On remet les gaz. Enfin bref, je vais pas jouer pendant 8 heures parce que ça va être chiant pour vous. Mais c'est trop bien, je... C'est quoi comme avion, ça? Je crois que je l'ai mis cher déjà. Paf, ça dégage. Allez, on met les gaz. Il est où le convoi? Il est là. On ralentit. On va essayer de faire un petit virage au dernier moment. Ah, ça va être chaud, j'arrive trop vite. Ok, plus que 2.
Ah là là. Oh, je l'ai explosé, mais alors je suis vraiment pas passé loin du sol. Allez, on va, avant de fumer le dernier, on va essayer de se faire des objectifs secondaires. L'objectif secondaire, c'est donc les zeppelins. Donc on met les gaz à fond, on remonte un peu. Alors au bout d'un moment, le moteur surchauffe, comme vous pouvez le voir juste là. Du coup, on peut plus trop accélérer, au risque d'exploser le truc. C'est bon, c'est chargé. Allez, on passe juste à côté. Et feu. Hop, on range le flingue. Il y en a d'autres là-bas. Allez, on va pas passer sur les câbles. C'est bon, c'est rechargé. C'est rechargé. Allez, allez. Je peux passer loin des câbles. Ah, je l'ai loupé. Ah bah super. Bon, allez, on va sur la mission, c'est pas grave. Allez, il en reste plus qu'un. On devrait y arriver sur ce passage. On y va tranquille. On ralentit les gaz. Et c'est explosé. Mission réussie. Mais alors là, ça n'est pas fini. Donc pour finir, il faut aller atterrir. Parce que si on pilote comme un connard, et ben c'est vrai que on peut ne pas... Ah, je vais ralentir les gaz. On peut ne pas finir la mission parce que se crasher à l'atterrissage, malheureusement ça arrivait, surtout à cette époque. Donc on prend son temps, on réduit les gaz à mort, on pique, et au dernier moment, on relève. Allez, et on relève le nez. Et on est posé les gars. Elles sont où les pom-pom girls là? Normalement il y a des nanas qui crient quand j'atterris, non? Bon. Bref, c'était histoire de vous montrer ce jeu. Voilà, j'ai gagné des sous. Évidemment, on peut acheter des avions. Le truc cool, c'est d'améliorer son avion, histoire de le rendre encore plus... Voilà, moi j'aime bien. Hop, on va augmenter la mitrailleuse, améliorer. La mitrailleuse est encore plus puissante. Et voilà, ça c'est le kiff de ce jeu que je voulais quand même vous montrer sur le Quest 3, sachant qu'il se joue aussi en multijoueur, les gars. Donc il y a moyen de jouer à plusieurs et de former un escadron et tout le bordel. Je vais pas faire plus long comme vidéo parce que c'est déjà très très long, mais il y a d'autres, il y a des tas d'autres jeux qui sont vraiment très cool. Si dans les commentaires vous êtes chaud pour que je vous en montre d'autres et que j'en teste d'autres avec vous, n'hésitez pas à me le dire parce que j'en ferai quelques-unes avec grand plaisir. C'est des petits moments que je m'accorde en détente un petit peu parce que je bosse beaucoup, mais de temps en temps faire un petit jeu ça fait du bien. Donc voilà, donc si jamais ça vous intéresse de voir d'autres vidéos sur les jeux du Quest, eh ben n'hésitez pas. Moi je vous souhaite bonne peinture, bon jeu, bon print. Si vous avez la moindre question sur le Quest 3, n'hésitez pas. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.